vos victoires sont inutiles. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas aller quelque part. Votre place, c'est troisième. Vous allez terminer troisième. Nous, on a 2 matchs en moins. C'est-à-dire, actuellement, nous, on est peinard, on n'a pas de problème. On gagne nos 2 matchs. On prend de l'avance sur vous. Donc, gagner ça, c'est quel match? Gagner ça. Et puis, Villarreal les a dominés. Le Real des voleurs, ils sont tellement nuls. C'est-à-dire, Villarreal a dominé du début qu'à la fin. Seulement, Villarreal aussi, les attaquants, un peu de trucs aussi. C'est ça. Mais vous gagnez pourquoi? Vous gagnez pour ça, ça sert à quoi? Ça, c'est la victoire inutile. Vous n'allez pas aller quelque part. Vous n'allez pas être premier. Vous pouvez, ça dit que vous êtes pour premier. Ça dit, non mais ça c'est quoi ça? Ça c'est pas match. Ça c'est les trucs inutiles. Nous on va jouer. Demain on joue contre Atlético. On gagne. On passe devant. Prochain match, nous on est trop tranquille. Vous ne pouvez jamais nous rattraper. Donc gagner. Tuez-vous pour gagner. C'est des bêtises. C'est des conneries. Tuez-vous. Faites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais nous rattraper. Vous n'allez jamais. Votre place, ça sera la 3e place. Ou bien la 2e place, il y a Atlético et tout. Donc ça c'est inutile. Vous vous musclez, vous gagnez. Et puis ils souffrent pour ça, pour gagner les matchs. Les petites équipes, ils souffrent. Villarreal les a dominés. Il est devant vous le problème. Non, pas lui. Non, pas lui. Quand vous avez vu Kylian Mbappé exceller dans le match, les premiers retours ont été, c'est parce que Vinicius est sur le banc. C'était donc lui le problème. C'est le même joueur que vous considérez problème, qui avait délivré cette passe incroyable, qui avait littéralement mis Mbappé en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui s'était déchiré pour délivrer cet extérieur, pour mettre Kylian Mbappé encore une fois en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui avait dribblé tous les joueurs qui étaient devant lui, alors qu'il pouvait finir mettre Kylian Mbappé dans cette position en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui n'a rien dit par certains moments dans le match, quand Kylian Mbappé n'était pas dans sa meilleure forme, lorsqu'il se faisait incendier par tout le monde, qui a accepté de donner son côté gauche pour que lui soit épanoui. C'est aussi lui qui a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rejoindre le Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi sur lui que vous crachez avec tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Ne soyez pas ingrat. Quand je vous dis que le problème est devant vous, éteignez votre écran, voyez-vous face à face devant l'écran là. Le problème c'est vous qui causez des problèmes à tout. La vérité c'est qu'on n'a juste pas encore le coach capable de mettre en bonne coordination ces 2 joueurs. Carlo Ancelotti ne dispose pas d'une telle capacité technique. Attendez juste, laissez le temps au temps. Ces 2 joueurs sont monstrueux, capables de s'adapter largement l'un à l'autre. Ce mec-là est une enflure. Ce mec-là est une grosse enflure. Vous voulez savoir pourquoi, les gars? Normalement, Vinicius et Rodrigo, ils sont comme ça. C'est des gars de fou. Mais Rodrigo est en train de trahir Vinicius. Pour ceux qui regardent pas le match d'aujourd'hui, les gars, Mbappé et Rodrigo, ils sont comme ça. Les gars, ça fait des combinaisons de fous malades. Ça se recherche, etc. C'est abusé. On dirait les deux, ils sont trop bien. Vinicius, il est posé sur le banc et les gars en mode, ah ouais, les gars, vous êtes sérieux, vous me faites ça? Vous me faites ça à moi? Rodrigo est un immense traître. Le plan de Kylian était diabolique. Il allait voir Rodrigo. Il lui a dit, Rodrigo, je sais que t'aimes pas trop jouer à droite. Tu veux jouer à gauche ou pas? Ok, tu sais, tu fais quoi? Viens, nous deux, on s'allie, on fait sauter Vinicius. Moi, je veux rester en pointe. Toi, tu vas à gauche et t'inquiète pas, on va faire sauter Vini. Et le plan de Kylian fonctionne à merveille. Il est en train de tout éteindre. Et Rodrigo aussi prend son plaisir, les gars. Là, l'équipe, offensivement, tout fonctionne. On dirait que tout le monde est à sa place. Et le grand perdant de l'histoire est Vinicius. Je vous jure, les gars, il doit avoir trop le seum. Regarde le match, il est en mode, ah ouais, vous me faites ça. Non, franchement, le football, c'est trop méchant. Rodrigo, tu es un traître. Voilà, le processus continue toujours, le processus continue. Comme je vous l'ai dit, le Real Madrid, c'est-à-dire on est dans un processus actuellement, c'est-à-dire de nettoyage dans le football. On est là pour lutter contre l'insalubrité dans le football. Oui, oui, Villarreal vient de passer au contrôle, normalement ça fait des bruits. Oui, oui, c'est comme ça, toutes les équipes d'Europe vont passer au contrôle, je vous dis ça. Je vous dis, actuellement, en fait, il y a un peu peur pour tout comme Arsenal. C'est pour Arsenal, il y a un peu peur, c'est pour les montrer là. Non, c'est quoi en montrer Arsenal là. Mais pour le moment, Villarreal vient de passer au contrôle comme c'est devait. Real, on est là pour lutter contre l'insalubrité dans le football. Je vous ai dit ça. On est là pour lutter contre l'insalubrité. C'est en nettoyer le football comme il se doit. Non, Mbappé connaît ballon petit. Tu connais ballon. C'est-à-dire, dis à ta maman, il n'a qu'à chercher à me contacter dès ce soir. Il y a quelque chose pour elle. Il y a quelque chose pour ta maman. Non, petit, pas la mienne, non, je vois petit. Non, tu connais ballon. Tu connais ballon petit. C'est-à-dire, non seulement tu n'as rien envie à R9. Lewandowski sont un gang. Tu en sais le football à Neymar. Mais si tu le mets dans ta couche petit. Non, tu connais ballon petit. Tu connais ballon. Cherchez à me contacter dès ce soir. Tous les joueurs du Real n'ont qu'à chercher à me contacter dès ce soir. Ben, il y a quelque chose pour vous. Non, Real est sorcier. Ça dit ceux-là, ils ont Zamou à Kéba, un Zamou qui leur permet de faire remontada à chaque fois. C'est quoi ça? Les Mongols les ont dominés partout. Ils ont eu plus de tirs cadrés que. Ils ont eu plus de corners que. Ça dit Villarreal a eu 10 tirs cadrés. 10 bons tirs cadrés, ils ont marqué un seulement. Ils ont eu 11 corners, ça dit pression, ils ont mis sur les gobus blancs. Ils savent, moins eux,
ils allaient encaisser de ces buts, pas possible. Mais c'est juste que Villarreal, ils sont pas précis comme eux. Les globus blancs, ce qui les sauve, c'est que eux, quand ils ont les occasions, ils ratent pas ça comme ça. Surtout ce Mbappé là, s'il a un ballon qui est dans ta surface de réparation, ouais, faut laisser tomber. Il a déjà marqué, il n'y a rien à dire. Maintenant, eux aussi, il y a eu à remarquer quelque chose, ils ne marquent pas premier. N'ayez pas l'habitude de marquer seul en premier, sinon ils vont vous humilier comme ça en remontada à chaque fois. La seule équipe qui est capable de les marquer en premier, de les marquer encore, et en fin de match, les dit les vrais non, virgule. C'est nous et ça reste nous. Sinon, au nom de Dieu, c'est qu'il vient de voir là. Vous-même, les globus blancs qui avaient regardé match là, vous savez que Villarreal est fort que Real. Il n'y a rien à dire. Si on veut se battre sur les statistiques là, les Mogos sont bons que vous. C'est-à-dire, il vous a appuyé du début du match jusqu'à la fin. Si le match là durait un peu plus, je vous assure que ça allait être match nul ou bien 3-2 en faveur de Villarreal. Et c'est de quoi il vous parle. C'est-à-dire, c'est vaurien de globus blancs. Hein. Ils sont nuls, en même temps ils sont forts. C'est une phrase remplie d'ambiguïté, mais c'est ça. Et puis avec eux là, ce qui va tuer, s'ils t'ont marqué un but, qu'ils sont en avant, c'est fini, tous sont en défense. Ça dit façon la défense est nulle. Façon la défense est transparente là. C'est comme ça quand ils marquent, défenseurs, attaquants, et tous ils sont là-bas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas bonne défense. Donc tout le monde défend, ils font tabourer. Ça dit Villarreal les a allumés jusqu'à eux tous, ils étaient là-bas. Les Mbappé, les Vinicius, tous, ils étaient dans leur surface de réparation, ils étaient en défense. Courtois même, il ne voyait plus rien. Tout était blanc devant lui. Non mais c'est pas bien grave, nous on joue demain votre Atlético là, on vous montre comment on les gagne. On va pas trop parler, on est là non. Villarreal, non vous êtes bon. Villarreal c'est le meilleur. Au fait ils nous ont fêté, faut pas voir, ils ont marqué les buts vite. Il y a en même temps statut, en train de chambrer, déjà c'est pour nous mettre dans le problème. Merci encore, continuez comme ça. Au fait dans Villarreal même là il y a Real, donc tout ça là c'est une mafia. Ils ont donné le nom à Mbappé comme ça. Mbappé, on dit il est fort, mais on l'a vu ici. Atlético, match aller-retour, il a créé quoi? Zéro, il n'a rien créé. C'est Brahim Diaz qui a marqué, c'est Rodrigo qui a marqué. Il ne peut rien créer. Mais quand il s'agit de Villarreal, là, il sait montrer ses muscles. Mais quand on dit garçon contre garçon, il est où ça? Si on a parlé d'Mbappé. Mais laissez tout ça là même. Demain, c'est de ça que. Actuellement, vous êtes premier. Mais chauffer la place, garder bien notre place au frais. Et puis demain, nous, on vient être premier. C'est même pas musulman. Et demain, ici, là, on vient taper. Et puis, une dernière chose. Je sais que tu es supporter des Real. Tu es fan des Real. Mais quand même, il faut me dire, dans le jeu, le Real, c'est pas doux à voir. C'est pas plaisant. C'est-à-dire, le Real, eux, ils savent que gagner. Mais donner du plaisir, ça ne savent pas faire. Mais nous, Barça, demain à 20h, viens voir comment notre équipe va gagner et donne en même temps du plaisir. C'est pour ça qu'on est Barcelonais. Barça à vie. J'ai dit, oh, mais c'est nul là, c'est volé, c'est voleur là. Il faut qu'on tout. Villarreal, on vous a fait quoi? On a mis un peu d'énergie pour vous supporter, on a mal fait. Ah, vous ratez trop, vous ratez trop. Vous êtes donné non au Real des pénaltys. Les vauriens, ils vont commencer à créer ce TikTok ici. Oh, franchement, si l'homme n'arrête pas de conspirer, on va terminer par être sorcier. C'est pas tout ça là même. Oh, la conspiration continue, on se prend devant. Comme d'habitude, le Real Madrid, on propose pas un jeu qui fait rêver, mais on fait l'affaire. Là, on repasse premier. Même si bon, on n'est pas vraiment premier, étant donné que le Barça a 2 matchs de retard. Et le plus important, c'est qu'on les met la pression à eux et l'Atlético de Madrid, sachant que les deux doivent s'affronter demain. Demain, même si le Barça perd face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent leur match face à Osasuna, ils repassent premier, étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous. Comme je le disais, le Real Madrid toujours égal à lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, on a proposé un jeu vraiment douteux. Heureusement que Kylian Mbappé en première mi-temps a su concrétiser les 2 grosses occasions qu'on a eues. Parce que dans tout le match, les amis, dites-vous que Villarreal, ils ont tiré 23 fois au but et le Real Madrid, on a tiré seulement 9 fois. En deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo pour faire entrer Modric, histoire de densifier un peu le milieu. L'objectif était clair, rester dans notre camp et préserver le but. On a aussi eu l'entrée de Vinicius qui a été un peu compliquée. Le gars, vraiment, son entrée n'était pas terrible. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma première vidéo, son entente avec Kylian Mbappé commence à se faire ressentir de plus en plus. Toutes les fois où Vinicius commence pas les matchs avec Kylian Mbappé, on voit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux avec Rodrigo à ses côtés et Brahim Diaz de l'autre côté. Et Vinicius, c'est pareil, quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, il se sent beaucoup plus libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le média Relevo. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé lors des matchs. Soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un jeu plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Vous voyez qu'au final, même le Real Madrid s'inquiète. On n'est pas les seuls. En vrai, la vérité, c'est que ce soir, c'était Mbappé contre Villarreal. Villarreal a dominé, Villarreal a eu les actions, Villarreal a mis le premier but, mais Mbappé, sur quelques actions, a permis à Madrid d'avoir l'avantage. Alors qu'il y a eu un but de Villarreal très tôt dans le match, réaction directe avec une superbe entente entre lui et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui bute sur le gardien en ratant ce lob. Le ballon revient sur Mbappé, Mbappé allume les cages. Deuxième but d'Mbappé qui était venu chipper le ballon à Bellingham. On peut voir Bellingham faire le geste parce qu'il avait demandé le ballon devait être pour lui. Mais Mbappé marque au final. Moi je pense qu'il va faire polémique ce soir. C'est le jeu que Madrid avait avant l'entrée de Vinicius et après l'entrée de Vinicius. Parce qu'on a pu voir Mbappé beaucoup plus frustré parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Alors le jeu se tourne plus vers Vinicius et que sur cette action, Arda Güler pouvait l'envoyer à Mbappé pour son triplé. Il a décidé de tirer et Mbappé s'est énervé en lui disant tu devais me faire la passe, tu devais me faire la passe. Il faisait des gestes.
Franchement, c'est dommage pour Villarreal parce qu'ils avaient beaucoup d'actions. Ils ont malheureusement pas su concrétiser. Mbappé, suite à son doublé, va sûrement finir homme du match. Madrid est pour l'instant premier de Liga avec 2 matchs en plus sur le Barça. Donc demain, on n'a pas intérêt de se louper contre l'Atlético. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur cette personne, on s'ennuie. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.